raisons de ma présence, c'est parce que nous avons été approchés à l'Université de Strasbourg par l'UFOLEP, qui pensait que Strasbourg c'est une ville symbole européenne, et parce qu'il y a un certain nombre de recherches dans mon laboratoire et dans ma faculté qui traitent des questions qui seront abordées dans le cadre de cette Université européenne du sport. Par exemple, la question de l'intégration par le sport. En France, mais en Europe aussi, la question de la promotion sociale et la promotion de la santé par l'activité physique, des questions liées aux discriminations dans le sport. Donc ce sont des questions sociales que nous abordons à la faculté des sciences du sport dans nos recherches propres. Et en plus, nous avons de nombreux contacts, partenariats avec des chercheurs européens. Donc j'ai mis aussi à la disposition de l'UFOLEP ce réseau européen de chercheurs, parce que ça fait quelques années que je travaille avec des Italiens, des Belges, des Allemands, plus récemment des Espagnols, qui travaillent tous sur les dimensions, les thématiques que nous allons aborder dans le cadre de cette Université européenne du sport. D'accord. Il y a le Playa Tour qui est à Strasbourg. Pour vous, c'est un moyen de ramener certaines personnes, de mélanger les gens des quartiers, de classes plus, on va dire, plus aisées? Alors, c'est vrai que le but, déjà, à l'origine, le but de l'activité physique, c'est bien de créer de la mixité. Et moi, je défends cette idée, donc la mixité au sens social d'abord, et au sens aussi mixité, on va dire, au sens de la diversité ethnique, entre guillemets, et la diversité aussi sur le plan des genres, hein, c'est-à-dire que les garçons et les filles pratiquent ensemble. Donc le Playa Tour, c'est bien une occasion de rencontre entre des jeunes, surtout, hein, notamment, qui pratiquent ensemble. Et donc c'est un événement qu'il faut soutenir, hein, et développer sûrement ailleurs. Je sais que ça se fait par ailleurs, dans d'autres villes. Dans un sport comme le football ou le handball, on a tous un maillot, le même maillot. On ne vient pas du même endroit, mais on a tous le même maillot. Pourtant, on va dire que dans les sports comme l'athlétisme ou le vélo, c'est individuel et on peut avoir cette différence de niveau. Est-ce que comment on dit, on est la mixité sociale, mais est-ce que justement ces niveaux-là sportifs ne peuvent pas engranger une différence entre les personnes? Alors, effectivement, le sport de compétition est basé, parce que là on est dans une définition restreinte, hein, on parle du sport de compétition, donc l'affrontement, la confrontation entre des personnes avec des victorieux, des vainqueurs, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie de l'activité physique qui n'est pas de compétition. Alors maintenant, c'est vrai que le sport en lui-même, au départ de compétition, crée de la discrimination. Mais cette discrimination, elle n'est pas fondée sur des différences d'origine, de sexe aussi, on verra par la suite, parce que le sport sépare, mais elle n'est pas fondée sur des différences d'origine, par exemple, hein, puisque le sport, dans son idéologie première, dépasse les frontières. Ceci dit, au-delà des principes, il y a aussi une réalité où on observe dans tous les pays d'Europe tout de même des discriminations dans l'accès à l'activité physique, du fait de sa couleur de peau, du fait de sa différence, du fait des stigmates qu'on attribue à certaines personnes. Et donc on rencontre ça du côté des supporters, mais du côté aussi des compétiteurs. Le dimanche matin, dans les matchs de football, on a des insultes, on a ce que j'appelle moi du racisme ordinaire. Hein, c'est-à-dire des injures raciales, des choses comme ça qui se passent sur le terrain. Donc il faut que le sport soit un vecteur de rapprochement, de tolérance, d'éducation à des vertus, aux valeurs telles que le développe l'UFOLEP. Mais je rappelle, une fois de plus, le sport n'est pas que le sport de compétition. Et donc ce que je dis aussi, il faut qu'on passe peut-être d'une culture sportive compétitive vers une culture sportive participative, hein, qui soit basée sur la rencontre festive, dans le cadre de courses festives, dans le cadre d'activités de santé, dans le cadre d'activités physiques de pleine nature, qui ne soient pas forcément de la compétition. C'est là votre problématique ici, c'est quel est l'enjeu, quel est l'objectif que vous avez en venant ici? Alors ici, c'est un peu l'enjeu de la rencontre entre des experts scientifiques et des acteurs, c'est de partager
puisque d'un côté les acteurs ont la connaissance du terrain, la réalité, les experts d'un autre côté ont fait certes des enquêtes, mais ont une vision peut-être quelquefois plus théorique ou ont des modèles. Le but c'est la rencontre et justement l'une des ambitions c'est que cette rencontre ne soit pas que franco-française, parce que nous avons tout un héritage, une culture sportive française qui n'est pas totalement identique en Allemagne, en Italie, en Espagne, parce qu'il y a des traditions différentes, donc il faut partager les manières de parler de l'intégration par le sport, par exemple, ou des discriminations, ou de la question de la laïcité, parce que c'est une question qui sera abordée aussi, qui est perçue de manière différente dans ces pays. Et donc, on essaye, nous les scientifiques, notre travail, c'est d'abord de déconstruire des catégories qui sont nationales. Le mot intégration a un sens très français. Il faut savoir que dans d'autres pays en Europe, on parle plutôt d'inclusion, de cohésion. Donc nous pouvons remettre au centre du débat la question des catégories qu'on utilise et ensuite comparer les pratiques d'inclusion par le sport, par exemple, qui se font dans différents pays européens. Donc le but, c'est bien de faire se rencontrer des acteurs différents du sport, de différents pays, mais aussi des chercheurs qui donnent leur point de vue. Par exemple, ma collègue allemande a un point de vue différent sur la question de la mixité sexuelle dans l'enseignement de l'activité physique et sportive. On n'a pas tout à fait les mêmes perceptions de l'éducation par le sport selon les pays européens. Et en même temps, il y a une culture européenne qui est partagée aussi. Parce qu'il y a un héritage commun, mais il y a des différences selon le pays, les modèles, les histoires de chacun des pays. Donc l'ambition, c'est un peu ça. C'est cette rencontre qui dépasse, si vous voulez, le cadre strictement français, parce que les pratiques, les modèles, les catégories, les définitions, elles sont liées à un pays. Et donc le but, c'est de dépasser les frontières.